J'arrête tout, j'arrête les méthodes de dev perso miracle pour arrêter de procrastiner. Il est simplement temps que j'arrête de passer à côté de ma vie. Allez, on est parti. Passer à côté de sa vie, ça veut dire quoi? Alors pour te l'expliquer, on va revenir aux bases du dev perso. Le dev perso, c'est avancer en continu et s'améliorer. C'est simplement implémenter des habitudes. Est-ce que ça va t'aider? Est-ce que ça va t'être utile? Ça, on sait pas. C'est ce que j'appellerais passer à côté de sa vie. Tu vas passer ton temps à chercher des choses pour t'améliorer qui ne seront peut-être pas adaptées à toi ou qui n'auront sûrement aucune utilité. Alors ce que je te propose, c'est de revenir aux bases. Le message que je veux te partager aujourd'hui, c'est comment surmonter une phase dans ta vie où tu n'avances pas. Alors comment faire pour passer de quelqu'un qui ne travaille pas ou qui ne travaille plus, qui a perdu la motivation, à quelqu'un qui a une discipline de fer et qui avance dans la vie? Actuellement, je suis plus dans l'état de la personne qui n'a pas une discipline de fer et qui avance durement. J'avance toujours parce que chaque phase de montée arrive à une phase de plateau, sauf que dans la logique des choses, si tu progresses, chaque phase basse est plus haute que la précédente. Si tu relativises un minimum, j'avance, effectivement c'est pas ouf en ce moment, mais par rapport à avant, c'est mieux. Comment je vais m'y prendre pour redonner une impulsion à ma vie? J'ai d'abord dû comprendre, toi aussi tu le devras, que c'est pas en réimplémentant des habitudes données par un gourou du dev perso, par exemple en faisant 10 pompes le matin ou en prenant une douche froide, que ça va changer ta vie. Ce qui va changer ta vie, c'est le sens que tu donnes à ta vie, c'est le défi que tu te lances, c'est vers là où tu vas. Alors il est temps que je redonne un sens à ma vie et je vais me relancer un nouveau défi. J'ai plus le droit de juste vouloir revenir à mon niveau d'avant. J'ai dû réfléchir, j'avais besoin de voir ce qui n'allait pas dans ma vie. Donc je me suis posé dans ma chambre, je me suis allongé sur mon lit, j'ai beaucoup tourné en rond, je suis allé marcher, tout ça en étant tout seul face à moi-même. Je me suis dit, Théo, tu fais beaucoup trop de choses qui t'amènent trop peu de résultats. Concentre-toi sur l'essentiel et investis-toi à fond. Mets de l'intensité. On va remettre un environnement stable qui me permet d'évoluer. Si je me disperse partout dans toutes les choses, ça va jamais le faire. Si tu as envie de relancer cette impulsion dans ta vie, il faut que tu regardes ton environnement d'abord. Qu'est-ce qui te freine? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Commence par te recadrer. Comme je le dis, arrête de te compliquer la vie, va au plus simple. Ne fais pas l'erreur de vouloir faire plein de choses en même temps. Fais en sorte que ton environnement soit propice au développement, à travailler, à se mettre à fond. Quand tu te lèves le matin, fais en sorte qu'il n'y ait pas trop d'écran à proximité. Mets de la friction avec tout ce qui te bloque. Mettre de la friction, c'est rendre quelque chose difficile. Pour t'illustrer, quand je travaille, j'éteins mon téléphone. C'est pas du mode avion, c'est pas supprimer les réseaux sociaux, c'est pas mettre un bloqueur, c'est de la friction. Tu prends ton téléphone, tu veux le déverrouiller, hop, il est éteint, tu te remets à travailler, friction, c'est plus dur de le rallumer, donc tu peux avoir le réflexe de te remettre à bosser. C'est ça construire son environnement. C'est tout ce qui t'entoure, tu l'optimises ou tu fais en sorte que ça te permette de travailler mieux. Une fois que ça c'est bien établi, j'ai réfléchi au défi que je pouvais me lancer. Quelle est mon essence? Je me suis toujours dit, ce que moi je veux faire, c'est apprendre, c'est m'améliorer et je veux partager ça. Et je me suis aussi dit que mon objectif principal actuellement, c'était de me lancer dans YouTube. Ça commence à faire un petit moment que je stagne et que je fais pas les bonnes actions et je sais pourquoi. Donc honnêtement, j'en ai marre, faut que ça change. Voilà, je le dis. Comme je dis souvent à mes potes, je vais me bouger un peu les fesses et on va se concentrer. Donc moi, mon objectif principal, c'est YouTube et apprendre des choses. Donc je me suis dit, comment je peux partager ça? Comment je peux le partager de manière extraordinaire parce que c'est ce qui marche sur YouTube. Je me suis rappelé ensuite la phrase que je t'ai dit, il faut que tu reviennes aux bases, arrête de te compliquer la vie. Autant transformer un truc simple en un truc extraordinaire dans une vidéo. Alors je me suis dit, il est temps que j'apprenne une capacité qui va me permettre de faire ça. Et que je te fasse une vidéo sur cette capacité. C'est ce qui manque à ma chaîne, je l'ai trouvé, tu vois, c'est la scénarisation, c'est plein d'autres choses. Il faut que j'apprenne une capacité. Elle a un nom cette capacité et je te la donnerai juste après. Je vais t'expliquer c'est quoi mon plan, mon déroulement. Mon plan c'est dans 3 mois, début d'année 2024. Je te sors une vidéo sur cette compétence. Je te sortirai aussi sûrement un espèce de cours écrit en ligne. Parce que, à vrai dire, j'ai envie de partager de la connaissance, mais autant la valoriser, autant essayer de faire une espèce de bibliothèque en ligne avec toutes les informations que j'ai récupérées. Je trouve ça vachement stylé. Moi, mon objectif principal, c'est sortir des vidéos de ouf, c'est vivre des expériences, c'est m'améliorer. Donc je peux pas te dire que je vais juste te partager moi qui apprends un truc pendant 3 mois. Parce que je vais décider de sortir une vidéo par semaine. Donc je vais bien sûr continuer à m'améliorer, je vais bien sûr continuer à faire des choses, j'ai bien sûr continué mon objectif de force athlétique. T'auras toujours des vidéos là-dessus, t'auras toujours des vidéos sur moi qui m'améliorent. Mais là, mon gros objectif actuel, pour me rebooster, c'est de te sortir une grosse vidéo. Une vidéo que j'ai bien produite, que j'ai mis du temps à faire. Et entre temps, je te partagerai mon avancée, comment je m'améliore, comment sont mes journées, ce que je fais. Mais en attendant, je vais me donner 3 mois pour apprendre une compétence à fond et synthétiser l'essentiel de cette compétence et te le partager. Donc si tu veux pas manquer ça, tu peux t'abonner. Je t'invite aussi à mettre un commentaire maintenant avant de voir la fin de la vidéo pour me dire quelles compétences tu penses que je vais développer. Et puis on se retrouve une fois que j'ai acheté quelques bouquins. Si tu l'as deviné, la capacité que je vais apprendre, c'est le storytelling. Voilà un exemple de bouquin que je vais lire. J'en ai acheté 3 autres, donc 4 en tout. Ça c'est dans un premier temps, je pense que je mettrai moins d'un mois à les terminer. J'ai dû en parler dans des vidéos format court, la lecture rapide. C'est un truc que j'ai appris et donc ça va me permettre d'apprendre vraiment très
rapidement et d'atteindre un vrai bon niveau en un minimum de temps. Maintenant que tu sais que c'est cette vidéo là qui va sortir dans 3 mois, comprendre le storytelling, comment l'utiliser, je t'invite à t'abonner pour pas la louper. Et moi, mon objectif, c'est de rendre un sujet banal extraordinaire. Qu'une fois que t'aies vu la vidéo, t'aies vraiment envie de l'apprendre. Globalement, maintenant, faisons la conclusion de cette vidéo. Parce que c'est bien de te dire ce que je vais faire, mais il faut aussi que je te partage un peu plus de connaissances. Globalement, ce qui va vraiment t'influencer dans la vie pour te relancer, il faut que tu trouves un défi qui te booste. Un truc, même tout bête, même pas compliqué comme faire une grosse vidéo. Je dis pas compliqué, mais ça va me prendre du temps, ça va me prendre de l'apprentissage, je vais devoir apprendre les codes de YouTube, mais ça va me booster. Là, globalement, j'ai passé, parce que je tourne cette vidéo un peu en différé des autres plans que t'as vu, j'ai passé le temps qui me restait à apprendre des choses sur la plateforme, à apprendre de mes erreurs, à regarder mon taux de watch time, mon taux de clic, à comprendre pourquoi mes vidéos, elles étaient mal scénarisées, elles étaient mal mises en place, pourquoi mon contenu que je faisais ne touchait pas plus de personnes. C'est ça un bon défi. C'est un défi qui va te permettre de te remettre en question, qui va te faire te lever le matin avec l'envie d'apprendre, avec l'envie d'expérimenter, avec l'envie de faire. Globalement, si dans ta vie tu es perdu, tu te dis qu'il faut que tu retournes à un bon niveau, si t'as pas d'objectif précis, que t'as pas de truc précis à faire, tu n'y arriveras pas. Maintenant, même si tu as quelque chose de précis à faire, il reste le contexte. Si le contexte qui est autour de toi, tout ce qui t'entoure est contre toi et t'empêche de réussir, faut le changer. Il y a des mesures drastiques ou pas drastiques à prendre, mais tu peux déjà commencer par la base. Je me dis pourquoi se compliquer la vie quand on peut faire simple. Il faut que tu fasses en sorte que ton environnement, ta manière de penser, ce que tu fais dans la vie, te pousse vers le haut et te donne envie d'agir. Après, la méthode à faire, c'est y aller tout doucement. Vaut mieux que tu prennes un mois à reformater ton environnement, soit propice au travail, et que un mois après tu te lances dans ton défi, que tu te lances maintenant et que tu finisses par échouer. Et reprendre un échec au mauvais moment, là où tu en as déjà pris plein, c'est vraiment pas la meilleure des idées. On dit qu'échouer est formateur, tout dépend du nombre d'échecs que t'as eu. Des fois, une petite réussite vaut mieux qu'un échec qui fait apprendre beaucoup de choses. Tout dépend de ton état mental et de est-ce que ça te rebooste vraiment. Sur ce, tu as globalement compris. Dans la vie, il faut que ton environnement te pousse à travailler, mais également que t'aies un but. Alors je t'invite à te lancer un défi, je t'invite à y aller à fond. Si tu veux, pour être sûr que tu vas le faire, tu peux marquer ton défi en commentaire. Sur ce, je t'invite à t'abonner, à me laisser un pouce bleu, tu connais la chanson, et moi je te dis à plus, et tu sais ce qu'il te reste à faire.